et merci pour le film. Est-ce que ce sont les acteurs réellement qui chantent? Ils ne sont pas doublés? 네네네. 불렀는데 이제 저희 배우들이 특히 주인공들은 뮤지컬 전문 배우들이 아니라 그 극영화 상원 그 배우 연기라는 배우들이라 사실 노래를 그 뮤지컬 배우만큼 잘하지는 못하지만 저는 그들이 연기를 잘하는 것만큼 노래를 못해도 가사와 음악으로 표현해낼 거라고 믿었거든요. 그래서 뮤지컬 배우가 아닌 배우들하고 작업을 했는데 만족스러웠어요. Oui, oui, c'est eux, effectivement, qui chantent. Et ce ne sont pas du tout des professionnels, en tout cas, de comédie musicale. Ce sont des acteurs professionnels, mais pas du tout en danse ou en chanson. Donc, le plus difficile a été, en fait, que, comme justement, ce n'étaient pas des professionnels, je voulais, par contre, quand même que ce soit des acteurs professionnels, donc que le jeu soit important. Donc, même si leur niveau de danse et de chant n'est pas à la hauteur de leur niveau de jeu, cela m'était égal et finalement je savais qu'à travers les paroles et leur expression, cela rentrait bien à l'écran et j'en suis satisfait. Moi je rebondis, je vous pique une question parce qu'on parle des chansons. Les chansons, ce sont des standards de la chanson coréenne. Je veux savoir comment il avait choisi ces chansons et s'il avait du mal justement à trouver des chansons qui s'inscrivent bien dans ce qu'il voulait raconter comme histoire. 이제 한국에서 한때 유행했던 대중가예요. 70년대 곡도 있고 80년대 곡도 있고 90년대 곡도 있고 2000년대 곡도 있고요. 되게 오랜 기간 동안에 한국에서 유행했던 곡들이고 픽을 할 때는 그 가사를 가장 먼저 생각해서 골랐고요. 그 가사가 맞더라도 또 이제 노래마다 뉘앙스들이 다 다른데 그것도 맞춰서 가사와 뉘앙스가 가장 잘 맞는 음악들을 픽을 했던 것 같아요. Oui, en fait, ce sont des chansons très populaires de variété, donc des années 70, des années 80, même des années 2000. Et mon choix s'est vraiment porté sur des chansons où les paroles seraient vraiment pertinentes et qui colleraient bien, en tout cas, à la situation. C'était vraiment ce qui était le plus important. Et donc les paroles et les nuances sont un peu peut-être différentes ici et là, mais c'était vraiment ce qui m'a guidée. Premier rang, là. Est-ce que parmi ces chansons que tu as choisies, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui ont bercé ton enfance et que tu as choisi par ce biais, enfin, un vrai coup de cœur parce que c'était une chanson que tu chantais, que tu adorais, parce que qui a bercé ton enfance? 사실 그 엔딩 크레딧 할 때 지금 자막이 번역이 안 돼 있긴 한데 세월이 가면이라는 노래가 나와요. 엔딩 크레딧에 나오는 노래인데 저의 18번, 저의 가장 애착하는 곡이고 제가 노래방에 가면 가장 많이 부르는 노래이기도 하죠. Oui, bah c'est justement en fait la chanson qui se déroule lors du générique de fin. Et malheureusement, elle n'a pas été sous-titrée à cause du générique, mais c'est vraiment ma chanson phare que j'adore et que je chante d'ailleurs dans les karaokés. Merci. 감사합니다. Bonsoir. Parmi le casting, on reconnaît certains acteurs prestigieux et j'aimerais bien savoir s'il a été difficile de les convaincre de participer à une comédie musicale. 이제 아까도 말씀드렸듯이 뮤지컬 전문 배우분들이 아니시라서 춤도 그렇고 이제 두 분 다 50 거의 나이가 50이신데 춤과 노래가 사실 부담이 많이 되셨는데 그럼에도 불구하고 이야기가 너무 좋았기 때문에 그들이 이렇게 고생을 감수하고 출연을 해주신 것 같아요. 그래서 감사드리고 그리고 정말 찍으면서 고생을 많이 하셨거든요. 그 춤도 배우고 노래하느라고 50에 이걸 배우는 게 쉽지는 않은 건데 네, 그들의 노력이 있었기에 이 영화가 만들어질 수 있었던 것 같아요.
Oui, comme je disais, ce ne sont pas du tout des danseurs et chanteurs professionnels. Et en fait, les deux acteurs ont quasiment la cinquantaine maintenant. Et je pense que pour eux, au début, c'était quelque chose peut-être qui pouvait les faire hésiter. Mais finalement, ils ont beaucoup aimé l'histoire et ils se sont dit que ça vaudrait sûrement le coup, en tout cas, de fournir autant d'efforts. Et ça se voit à l'écran, donc je leur en suis vraiment gratifiant. Et je pense qu'effectivement, ils ont beaucoup morflé pendant le film parce que ça a vraiment été difficile pour eux. C'est pas facile d'apprendre à chanter et à danser quand on commence à avoir 50 ans, mais c'est vraiment leurs efforts, leur travail en tout cas qui a payé. Bonsoir, merci encore pour ce film, c'est beaucoup d'émotions. Ma question se porte sur le style cinématographique. Est-ce que vous avez eu des inspirations par rapport aux comédies musicales américaines ou même indiennes, ou alors, est-ce que vous pensez avoir créé une sorte de nouveau genre de comédie musicale mais à la coréenne? Voilà. Merci de votre lecture. 이제 저도 뮤지컬 영화를 하게 돼서 공부를 하면서 만든 영화인데 사실 제 교과서는 자크데미예요. 프랑스 안무가이죠. 자크데미가 저의 텍스트북 같은 쉘브레 요상이나 로쇼슈프의 연인들, 숙녀들. 사실 오히려 그 두 영화가 저의 교과서 같은. Oui, en fait, moi aussi, j'ai dû un peu étudier la question puisque je m'attelais à ce genre. Et je dirais que vraiment mon manuel, mon livre de chevet, enfin mes films de chevet, finalement, c'était donc Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort. Donc c'est vraiment Jacques Demy qui, pour moi, a été une grande inspiration. Alors, il y a une main qui se lève juste derrière toi. Bonsoir. Can I speak English? Sure. Okay, sorry, my French not so good. Yeah, so my question is what's the most difficult part while you're doing the production, while you direct, and besides that, I want to add another question. It's if there any part you feel you would like to, because there are difficulty, that is not satisfied with the result. Maybe you have chance and you would like to change certain part which you want to be a different way, in a different way directing or what the result. Yeah, the two questions. Thank you. 이제 가장 힘들었던 부분도 이제 안무를 구상하고 그걸 이제 추고 그걸 효과적으로 이제 촬영하는 게 가장 힘들었던 과정인데 또 뭐 계속 말씀드리지만 그들이 50대이고 몸도 유연하지 않고 약간 도전하는 의미에서 시작하는 거라 사실은 안무의 단계가 뭐 이렇게 10부터 이렇게 있으면 사실 10을 연습을 하다가 안 되면 9를 하고 또 안 되면 8을 하고 이렇게 쭉쭉 내려와서 이제 만들어진 지금의 결과물이거든요. 그래서 사실 그게 힘들었고 또 제일 아쉽기도 하고요. 그래서 만약에 다시 뮤지컬을 하게 된다면 하지는 않을 것 같지만 좀 더 안무 연습하는 시간을 좀 더 많이 갖고 좀 더 완성도 있는 안무를 하고 싶어요. Alors en fait, ce qui a été difficile, c'est effectivement de les faire danser, de les filmer en train de danser. Et c'est vrai que j'arrête pas de me répéter, mais ils sont dans leur cinquantaine, donc leur corps est un peu moins souple que de jeunes personnes. Et c'est vrai que ça a été un peu un challenge pour eux, un défi. Donc je dirais que si on a une échelle de 1 à 10, nous on a commencé à s'entraîner en espérant atteindre le niveau 10. Quand on voyait que ça marchait pas et que ça serait trop difficile, on a commencé à baisser le niveau à 9. Quand même 9 c'était compliqué, on s'est descendu à 8, ainsi de suite. Donc je dirais que c'est ça finalement mon plus grand regret. Mais vous me demandez donc si je devais recommencer ce que je referais à nouveau différemment. En fait, déjà, je pense pas que je recommencerais. Mais à ce moment-là, oui, si je recommençais, ça serait de prévoir une période d'entraînement un peu plus longue et de peaufiner un peu plus le film.
au milieu, là, je vois une main qui s'est levée, là, quelques rangs au-dessus. Bonsoir, merci encore une fois pour le film parce qu'il était très subtil et aussi qui passe remerciement son équipe de costumes et de tout le monde qui a fait la musique, c'est magnifique ici. Et mon question, c'est pourquoi il a choisi le thème de cancer? Est-ce que c'est juste le prétexte pour déroulement de sujet ou il y a quelqu'un dans sa vie qui était malade, peut-être un proche? Parce que vraiment, moi, j'avais une personne qui est morte de cancer et c'était pas du tout amusant, donc je me demande comment cette idée est venue. 이제 폐암이 제가 알기로 되게 가장 고통스러운 암이라고 알고 있거든요. 결국에 이 영화는 약간 뭐 코미디 뮤지컬처럼 보이지만 결국에는 죽음에 관한 영화이거든요. 웰다잉에 관한 영화이고 그래서 죽음을 이야기하기 위해서 가장 독한 암을 가져왔던 것 같아요. Oui, je crois qu'il faut savoir que le cancer des poumons est un des cancers les plus virulents, les plus douloureux. Et c'est vrai que c'est un film, c'est une comédie musicale, mais c'est avant tout un film sur la mort et sur le bien mourir, comme on parle de bien-être, bien vivre, c'est un film sur le bien mourir. Et donc pour parler de la mort, en fait, l'intermédiaire, c'était ce cancer. Alors. 안녕하세요. 너무 안녕하세요. 감사합니다. Je continuerai en français maintenant. Justement, vous avez dit que la comédie musicale, c'était pas un format qui était très utilisé, notamment dans le cinéma coréen. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à passer dans ce format-là? Et du coup, est-ce que vous pensez que ça peut inspirer de futurs réalisateurs pour peut-être varier le format dans le cinéma? 이게 이 영화의 주제가 죽음에 관한 거고 무거운 수밖에 없는 소재이고 그렇기 때문에 오히려 저는 뮤지컬이라는 그 형식이 그 무거운 주제를 그렇게 무겁지 않게 경쾌하게 전달할 수 있는 장르라고 생각을 했어요. Oui, comme je vous disais, le sujet du film, en fait, c'est avant tout la mort. Et finalement, la mort, donc, ça ne peut être qu'un sujet qui est assez lourd. Donc, je me disais que justement, l'idéal était de choisir le genre donc, de la comédie musicale parce que ça permettait d'alléger un peu le sujet. Alors, j'ai une main là. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 작품에서 계절을 그 계절을 이제 가을에서 겨울로 넘어가는 걸로 선택을 하신 게 뭔가 죽음을 표현하려고 하신 건가 궁금해서요. La question, donc, c'est en fait c'est le changement de saison. On passe en fait de l'automne à l'hiver, et finalement, je me demandais si ça exprimait justement la mort. 미상센적으로 그런 점이 분명히 있고요. 그다음에 그 세연이 키우는 꽃잎, 그 베란다에 키우는 꽃잎들이 다 떨어져 갖고 사실 미장센적으로는 그런 게 좀 설명이 될 수 있을 것 같아서 그리고 저는 그 눈 오는 장면에서 그 특히 마지막 그 연회장에서 눈이 왔을 때 주는 그 약간의 이 사람은 죽지만 뭔가 축제 같은 위안이 될 수 있는 씬이 될 것 같았거든요. 눈으로. 그리고 그 딸과 그 눈이 왔을 때 이렇게 시선을 교차하잖아요. 그때도 그 눈이 되게 효과적으로 쓰였던 것 같고요. Oui, effectivement, ça fait partie de la mise en scène. Et également, on voit que les fleurs perdent leurs pétales, les fleurs donc, du balcon du personnage principal.
Et je voulais aussi montrer par rapport à la neige que l'on voit, que l'on retrouve lors de la scène finale de la fête. Pour moi, ça me permettait un peu de montrer à travers la neige que c'était une scène où on sait que le personnage va mourir, mais que finalement c'est un peu une scène de consolation également. Et aussi d'ailleurs le regard croisé entre la mère et la fille. 안녕하세요. 석이입니다. 네, 안녕하세요. 네. 제가 국가부도의 날 되게 팬이어서 되게 여러 번 봤는데 되게 새로운 장르를 하신 것 같아서 되게 인상 깊었거든요. 그래서 뮤지컬 장르는 다시 안 하신다고 하셨지만 또 다른 장르나 또 관심 있는 다른 주제가 다음에 풀어낼 게 어떤 이야기가 또 있는지 궁금해요. Oui, je suis une grande fan du film Default, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu plusieurs fois. Effectivement, donc là, vous appelez un nouveau genre et je suis très impressionnée. Comme vous venez de dire que vous ne pensiez pas refaire en tout cas une comédie musicale, je voulais vous demander si vous aviez un autre genre que vous vouliez explorer ou un autre sujet qui vous tenait à cœur. 개인적으로는 또 뮤지컬보다는 또 새로운 장르를 해보고 싶고요. 가장 좋아하는 장르는 사실 필름 누아르 좋아해요. 그래서 한 번 정도는 필름 누아르 영화 꼭 해보고 싶어요. Oui, personnellement, j'espère faire un autre genre et je dirais que, en tout cas, moi, le genre que j'aime le plus, c'est le film noir, donc j'espère un jour faire un film noir. Alors, il y a une question au troisième rang, là. Juste là. Alors, si vous êtes dans les 5-6 derniers rangs, je suis désolé, mais avec le projecteur, si vous levez la main, moi, on ne voit pas grand-chose. Alors bonsoir, déjà merci beaucoup pour votre film, j'ai beaucoup aimé. C'est comme vous avez parlé de Jacques Demy, j'avais une question, si je me trompe sûrement, mais est-ce que vous êtes inspiré de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda? Pour être franc, j'ai pas vu ce film. Sorry, my bad. Alors, derrière là, hop, la main se lève. Bonjour, merci beaucoup pour ce film, il était magnifique, vraiment super. Moi j'avais juste une question, quel film avez-vous préféré faire entre Default, Split et Life is Beautiful? 영화 만드는 건 언제나 즐겁진 않아요. 책임감이 있고 잘 만들어야 되는 부담감이 있고 되게 오히려 저는 지금같이 영화를 관객들하고 같이 보고 관객들의 반응을 볼 때가 사실 제일 즐겁고 영화 만드는 과정 자체는 한 번도 즐거웠던 적은 없는 것 같아요. Pour être honnête, en fait, faire un film, malheureusement, n'est pas toujours synonyme de plaisir, car on a une très lourde responsabilité, on sent un poids sur les épaules. Et finalement, moi, ce que je préfère, c'est justement partager le film avec un public, écouter les réactions du public. Mais faire un film, le processus, en tout cas, n'est pas quelque chose que j'adore. Alors. 네, 안녕하세요. 영화 되게 재밌게 잘 봤습니다. 저도 영화를 같이 보면서 한국이라면 이미 다 한 번쯤은 다 들어봤을 노래니까 저도 영화를 보면서 좀 들썩거리고 노래를 따라 부르면서 보게 되었어요. 그 뮤지컬 영화를 연출을 하실 때 물론 좀 선곡도 물론 좀 섬세하게 신경을 쓰셨겠지만 전 개인적으로 그 영화 예를 들어서 사랑을 비롯하고 해서 보면은 그 Singing in the Rain을 부르면서 그 골목길이 그것처럼 뮤지컬 영화에서 장소도 되게 중요하다고 생각하거든요. 그리고 무대가 중요하다고 생각하거든요. 이 영화에서 그 감독님이 연출하실 때 가장 공들인 무대거나 아니면 또 무대를 연출하실 때 그 연출의 어떤 주안점이 무엇인지 궁금합니다.
Merci pour le film. C'est vrai que moi, en tant que Coréen, effectivement, comme je connais les chansons, j'étais heureux, je commençais un peu à chantonner pendant le film, donc parce que j'étais heureux de retrouver ces chansons, de les réécouter. Je voulais vous demander, en fait, je pense que dans une comédie musicale, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, mais comme par exemple dans le film américain Singing in the Rain, le trottoir avec la pluie est une des scènes clés. Donc je voulais savoir si dans votre film il y avait un décor pour lequel vous avez apporté vraiment le plus d'attention, où vous avez vraiment fourni énormément d'efforts pour recréer une scène. 모든 장소 다 뭐 공을 들이긴 했는데 사실 제일 공을 들인 씨는 그 솔로 예찬 나올 때 그 휴게소 고속도로 휴게소 장면이에요. 근데 뭐 저희가 예산이 뭐 헐리우드 영화가 아니고 되게 작은 예산의 영화이기 때문에 고속도로를 막고 휴게소를 빌려서 찍을 수 없는 상황이기 때문에 뭐 어떻게 하면 그 고속도로 휴게소를 잘 표현할 수 있을까 하다가 이제 약간 2D 세계로 들어가서 약간 가짜로 휴게소를 만들어서 찍었죠. 근데 그래서 가장 애착이 가고요. 그다음에 또 공간적으로는 사실 그 영화에 나오는 서울극장이 지금은 없어졌어요. 약간 서울에 남은 유일한 멀티플렉스가 아닌 옛날 극장이었는데 저희가 찍을 때까지는 운영을 했었는데 저희가 찍고 다음 해에 없어졌어요. 그래서 저희 영화에서 마지막으로 남아있는 공간이기도 해요. 그래서 그 서울극장도 좀 애착이 가요. J'ai apporté beaucoup de soin à tous les décors, mais si je devais vraiment choisir un, je pense que c'est l'aire de repos de l'autoroute, parce qu'en fait, effectivement, si on avait eu un budget hollywoodien, on aurait vraiment fait barrer toutes les voitures et emprunter en fait une aire d'autoroute pour tourner, mais malheureusement le budget n'était pas suffisant, donc on a tourné un peu, on est retourné dans l'univers à la 2D, et donc c'était un faux décor, et c'est aussi ça qui me plaît. Et je dirais également aussi qu'il y a donc la salle de cinéma donc Séoul qu'on voit au début et tout à la fin du film. C'était donc en fait malheureusement cette salle n'existe plus. C'était la seule salle quand on tournait à ne pas être un multiplex. C'était une vieille salle. Et donc quand on tournait, en tout cas, elle était toujours là. Et malheureusement, donc l'année d'après, ils ont arrêté et donc la salle n'existe plus. Donc finalement, on voit la dernière, cette salle en tout cas, voilà, on la voit pour la dernière fois dans ce film. Alors, on approche de la fin, donc on va prendre une dernière question, plus vers le haut, s'il y a des mains qui se lèvent, qu'on ne pas aller trop vers le haut. 네, 감사합니다. 영화 너무 잘 봤고요. 앞에 분이랑 비슷한 질문이긴 한데 시대적 배경이 완전 최근은 아닌 것 같더라고요. 그래서 왜 그때를 선정을 하셨는지 그게 너무 궁금해요. Oui, finalement, en fait, le contexte historique ne date pas, c'est vraiment quelque chose qui se passe quand même vraiment dans le passé, c'est pas un passé si récent là, donc je voulais savoir pourquoi avoir choisi cette période-là. 이제 영화의 과거는 과거고, 영화에서 현재는 사실 2019년이에요. 2019년인데 저희가 다 찍어놓고 개봉하기 직전에 이제 코로나가 터지고 개봉할 수 없는 상황이 돼버렸어요. 그래서 실은 그래서 2년을 지금 개봉을 못하고 있었다가 지금 3년 만에 개봉을 했어요. 그래서 약간 과거처럼 보이는 것 같아요. Oui, donc le passé ici c'est le passé, mais sinon le présent en fait représente l'année 2019 parce que en fait après le tournage on voulait sortir le film et malheureusement c'est là que la pandémie a éclaté et on n'a pas du tout pu sortir le film pendant 2 ans et donc c'est la 3e année où on arrive finalement à le sortir. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous trouvez que le présent finalement est un peu déjà dépassé. Tant mieux, parce que finalement, si le film était sorti plus tôt, on aurait peut-être pas pu l'avoir au festival, qui sait, donc c'est peut-être une bonne conséquence de ça.
Alors, je vais lui demander s'il a un dernier mot à dire au public qu'il souhaite adresser. 약간 정말 저 뒤에서 아까 이렇게 지켜봤는데 관객들이 웃고 울고 하는 모습을 봤거든요. 약간 스스로도 약간 감흥이 있었고 약간 이 영화를 만들기 잘했다는 생각이 들 정도로 관객들의 반응이 뜨거워서 너무 행복하고 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다. Oui, j'étais tout au fond de la salle, je regardais le public réagir, le public qui riait, qui sanglotait, et finalement ça m'a beaucoup touchée, j'ai été très émue, et je me suis dit que j'avais bien fait de faire ce film. Donc je voulais vraiment vous remercier pour cette réaction très chaleureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés au César ce soir. On vous dit à demain. Vous serez les bienvenus. Merci.